Le Grand Matin Sud Radio. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Oui, bon, et ça va changer un peu de la grève, etc. Ah oui. Vous allez nous parler, vous voulez nous parler de vin avec modération quand Oui. même. hein. Oui, Alors, de quoi s'agit-il ? Eh bien, le vin est d'abord un fleuron de la culture française, au même titre et tout autant que la grève et la retraite par répartition. Et c'est d'ailleurs un sujet ces jours-ci presque aussi inflammable. Qui veut la peau des bons vivants tonner le poids la semaine dernière ? Eh bien, pas mal de monde, en particulier toutes les ligues de vertu qui veulent notre bien et entendent pour cela faire de notre vie une longue litanie d'interdits. Et leur dernier combat, c'est d'importer en France la lubie américaine du janvier sec, Dry January, rebaptisé mois sans alcool en France. Oui, bon, après les excès de la fin d'année, c'était peut-être aussi une bonne idée quand même. Hein. Si vous prenez la décision librement en adulte responsable, genre résolution du 1er janvier, cher Patrick, eh bien c'est parfait, je vous encourage. S'il s'agit d'interdire, eh bien les bons vivants se rebiffent. Oui. Arrêtez de culpabiliser les amateurs de vin, demande dans le Figaro l'écrivain Philippe Claudel et de beaucoup de personnalités. J'en cite quelques-unes, Pierre Arditi, Guy Savoy, Jean-Pierre Pernaut ou Pascal Bruckner. Alors il rappelle aussi que le vin est un haut fait culturel, comme les châteaux de la Loire, les pensées de Pascal, la peinture de Poussin et la poésie de Rimbaud. Et je vous rappelle que Rabelais écrivait déjà « Le vin est ce qu'il y a de plus civilisé au monde ». Oui, mais l'alcoolisme fait quand même des ravages, Elisabeth. Oui, 40 000 personnes par an, si j'en crois les associations, et on les croit. Mais alors, est-ce qu'il faut interdire le sexe à cause du sida, fermer les casinos parce que le jeu peut rendre accro, un mois sans alcool, et pourquoi pas, comme le suggère donc Claudel dans le Figaro, un mois sans parole, un mois sans pensée ou un mois sans imagination. Alors que attention, que l'on éduque, que l'on régule, que l'on encadre, que l'on interdise pour les jeunes, évidemment, c'est très bien. Mais en fait, aujourd'hui, on demande à l'État, parce que c'est nous qui le demandons, d'enlever de notre route tout ce qui pourrait comporter un danger. Eh bien, l'ennui, c'est que à peu près tout ce qui est agréable, excitant et amusant est un petit peu dangereux. Alors, c'est sûr, si vous ne fumez pas, vous ne buvez pas, vous ne mangez ni gras, ni salé, ni gluten. Si vous n'abusez pas du sexe ou même de la lecture, eh bien, vous arriverez peut-être à la mort en excellente santé, mais vous serez peut-être aussi terrassé par l'ennui. Et c'est pas sûr. Et c'est pas sûr, vous avez pour raison. terminer, en fin de compte, finalement, ce mois sans alcool, est-ce qu'il aura lieu ? Non, il n'aura pas lieu parce que le président de la République, je suppose, n'a pas voulu s'aliéner les buveurs de vin après les fumeurs de clopes et rouleurs au diesel. Donc il a tranché plus de mois sans alcool. Alors évidemment, les associations sont furieuses. Elles parlent du lobby de la viticulture. Mais la viticulture, c'est aussi, je le rappelle encore, fait partie de ce qu'on n'ose même plus appeler notre art de vivre. Alors, n'oublions pas ce joyeux conseil de Rabelais. Buvez toujours, vous ne mourrez jamais. Oui, mais avec modération, Avec bien modération. sûr. Merci Elisabeth Lévy, votre regard libre chaque matin, évidemment à 8h15. Et juste avant Dany Moreau, on va vous offrir des cadeaux ce matin. Une semaine en demi-pension pour 4 personnes dans un des 50 clubs Bel-en-Bras à la montagne ou à la mer. 0826 300 300. Moi je vais le dire, c'est le 17e appel au standard. C'est parti. Voilà, c'est pour vous. 0826 300 300, on revient dans un instant.